Dans notre première vidéo d'introduction, on va commencer par définir ce que c'est que l'équilibre chimique. En fait, pour définir l'équilibre chimique, il va falloir faire un retour sur nos notions de réaction chimique. Parce qu'en fait, depuis le secondaire 4, on vous a parlé des réactions chimiques assez simplement, en fait, en vous disant que c'était tout simplement des réactifs qui se transformaient en produits. Puis la réaction, en fait, là, s'arrêtait quand un des réactifs était totalement épuisé. Donc, par exemple, là, dans une réaction qu'on a fait beaucoup dans la dernière section sur la vitesse de réaction, on avait cette réaction-là avec le magnésium puis l'acide. Puis, dans le fond, là, la réaction s'arrêtait quand le magnésium était complètement épuisé, quand il n'y en avait plus du tout. Donc, si vous vous rappelez, là, par exemple, on avait fait une expérience là, avec une grande burette à gaz, puis on avait comme une espèce de bouchon. Puis il y avait ici le Mg, le magnésium en fait, là. Puis l'acide allait réagir directement avec ce magnésium-là. Ça nous faisait des petites bulles d'hydrogène. Puis on finissait par accumuler notre hydrogène dans la réaction. Cette réaction-là se terminait quand finalement on n'avait plus du tout de magnésium ici. Fait que quand on n'avait plus de magnésium, la réaction était terminée. On pourrait symboliser cette situation-là par un graphique. Ici, par exemple, là, de la masse de magnésium en fonction du temps. Vous aviez déjà fait un graphique là, de ça au laboratoire 15. Là. Puis dans le fond, ta masse de magnésium était maximale au départ. Plus ça allait, moins il y avait de magnésium, jusqu'à ce que on n'ait plus de magnésium du tout. Donc la réaction se terminait. Sauf que il existe bien des situations où la réaction ne se termine pas quand un des réactifs est terminé. Par exemple, là, il y a des réactions que vous connaissez souvent, mais en fait, des réactions là, physiques, là, tout simplement, là, H2O liquide qui devient H2O gazeux. En fait, des fois, dans certaines situations, cette réaction-là ne va pas se compléter. Tout l'eau liquide ne va pas devenir gazeuse. Donc ici, par exemple, quand on a une bouteille d'eau, si on remplit une bouteille d'eau, qu'on ferme le bouchon, ce qu'on va voir apparaître à la longue, ça va être comme des petites gouttelettes d'eau ici sur les bords. Comment ces petites gouttelettes d'eau-là ont fini par se rendre sur les bords? C'est assez simple, en fait. C'est qu'on avait des molécules d'eau ici qui sont toujours en agitation, ça bouge constamment. Si tu t'en rappelles, là, on fait des rotations, puis des vibrations. Certaines particules d'eau qui vont avoir beaucoup plus d'énergie que les autres vont finir par s'échapper, vont faire des translations, vont s'évaporer. Donc, on a ici, dans le fond, les particules d'eau sous forme gazeuse. Donc, on voit que la réaction s'est faite de réactif à produit. Mais ce n'est pas toutes les molécules d'eau qui vont passer à l'état gazeuse, clairement. Il va s'établir un équilibre. Pourquoi? C'est que, en fait, certaines molécules d'eau liquide, comme je te disais, vont passer à l'état de gaz. Sauf que certaines de ces particules-là de gaz, en rebondissant un peu partout, vont finir par retourner dans l'eau et vont aussi redevenir liquides. Donc, on a une réaction qui se produit de réactif à produit, qu'on appelle la réaction directe, et il existe aussi, simultanément, une réaction inverse. Cette réaction-là est donc réversible. En fait, quand la vitesse directe est égale à la vitesse inverse, c'est là qu'on parle de réaction à l'équilibre. Des fois, on va donc parler d'un équilibre qui est dynamique en opposition à un équilibre statique. On parle d'un équilibre dynamique parce qu'en fait, là, il se passe toujours quelque chose. Là. Il y a toujours des particules de liquide qui vont aller à l'état gazeux, alors qu'il y a aussi des particules de gaz qui vont se transformer à l'état liquide. Donc, bien qu'on a l'impression qu'il ne se passe rien, en fait, il se passe vraiment quelque chose. Là. Il y a des réactions chimiques, dans ce cas-ci des réactions physiques, là, qui se passent. Un équilibre statique, là, ça serait, par exemple, là, il ne se passerait rien. Là. On verrait aucune particule de gaz redevenir liquide, ni aucune particule de liquide devenir gazeuse. En fait, là, vous avez aussi, là, pour vous en convaincre, admettons que vous n'êtes pas convaincu de cette situation-là, là, il y a une animation là, sur le compagnon web où on vous montre un petit ballon, je vais vous le dessiner. Donc, tu vois, en fait, dans le dessin, là, ici, on a une espèce de ballon,
un ballon ici là, avec un manomètre à pression relative, un manomètre en U, là, comme on avait vu dans le chapitre sur les gaz. On a mis dans le fond ici de l'H2O liquide. Puis ce qu'on voit qui se produit après un certain temps, ben, c'est que en fait le mercure qu'on a mis dans le tube en U, ici le mercure se met à monter de ce côté-là du manomètre, se met à descendre de ce côté-ci. Pourquoi? Parce que la pression augmente dans le ballon ici. Pourquoi la pression augmente? Tout simplement parce que des particules ici d'eau qui étaient liquides se transforment en gaz. Donc la pression augmente puisque le nombre de moles de gaz augmente. On voit donc l'effet ici sur le manomètre. Puis à un moment donné, ben, ça se stabilise. Ça arrête de monter ici. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, quand il y a des H2O gazeux en une certaine quantité, ben, les H2O gazeux peuvent redevenir liquides. Et puis, il y a un équilibre là, qui s'installe. C'est sûr que la réaction inverse, H2O gazeux qui devient H2O liquide, ne pouvait pas se produire tant qu'il n'y avait pas de gaz ici. Donc, bon, ça, c'est un état d'équilibre physique, là, un équilibre de phase qu'on appelle, mais il existe différents types de réactions à l'équilibre qu'on va voir dans les prochaines vidéos. Dans l'exemple avec l'eau que je viens de faire, en fait, si tu remarques, j'ai choisi ma situation. Une situation où j'avais une bouteille d'eau avec un bouchon. Dans ce cas-ci aussi, mon tube, ici, mon ballon, il y a aussi un bouchon. Le gaz ne peut pas sortir. C'est normal, parce qu'en fait, si on permettait au gaz de sortir, par exemple ici, là, les petites molécules d'eau qui passent à l'état de gaz, on les verrait tout le temps rebondir de la même façon et puis s'enfuir. Donc, on aurait comme plein de particules de H2O gazeux qui s'en iraient de la bouteille. Ce qu'on verrait en fait, là, c'est qu'il y aurait très très peu de ces particules d'eau-là, gazeuses, de ces vapeurs d'eau-là, qui retourneraient à l'état liquide. Ce qui fait donc que notre réaction ici ne serait pas réversible. On n'aurait donc pas de réaction inverse parce que les particules de gaz s'en vont. En fait, le fait de mettre un bouchon ici fait qu'on peut revoir les particules de gaz rebondir et revenir dans l'eau. Donc, en fait, je viens de nommer deux des conditions essentielles pour avoir un système à l'état d'équilibre. Donc, pour avoir un système à l'état d'équilibre, ça nous prend un système fermé. Ça nous prend aussi une réaction qui est réversible. Parce qu'en fait, là, comme je te disais, dans le fond, l'équilibre, c'est quand la vitesse directe est égale à la vitesse inverse. Fait qu'il faut que la réaction inverse soit possible. Pour savoir si un système est réversible, en fait, c'est très très simple. Ça nous prend présence simultanée de tous les produits et les réactifs de la réaction chimique. S'il manque un seul des réactifs, on sait que c'est une réaction qui est complète. Même chose pour un des produits, là, en fait. S'il manque un produit, c'est que la réaction directe ne s'est probablement pas produite. Donc, système fermé, réaction réversible. Pour la réversibilité, c'est présence simultanée de tous les produits et les réactifs. Théoriquement, là, toutes les réactions chimiques sont réversibles. Un peu comme on l'a vu là, dans le chapitre sur la loi de Hess. Là. Théoriquement, toutes les réactions réversibles sont possibles, sauf que dans la vraie vie, il y en a qui sont plus difficiles à réaliser que d'autres. Ça nous prend une troisième condition aussi pour observer un système à l'état d'équilibre. Puis en fait, là, c'est d'avoir des propriétés macroscopiques constantes. Ce que ça veut dire en fait. Macro, ça veut dire gros. Scopique, ça fait référence à ce qu'on peut voir. Donc, des propriétés macroscopiques, c'est des choses qu'on peut facilement observer, que ce soit là, juste avec nos yeux ou bien avec un appareil de mesure là, très très simple. Puis constante, ça veut dire qu'il ne change pas. Donc, par exemple, en fait, ça veut surtout dire qu'on a vraiment l'impression qu'en regardant notre système, il ne se passe absolument rien. Donc, il faut qu'aucun des indices d'une réaction chimique soit présent. Donc, pas de changement de couleur, pas de variation, pas de dégagement d'énergie, pas de variation de température, pas de dégagement de gaz, donc pas de variation de pression. À part de ça, pression, couleur, pas de variation de pH non plus. Le pH, c'est quand même facile à mesurer.
Bref, faut pas qu'il y ait apparition de précipité. Il faut vraiment que tu regardes ton système et tu as l'impression qu'il ne se passe rien. Donc ça, c'est les 3 conditions essentielles pour observer un état d'équilibre. Tu dois les connaître par cœur. Fais attention, là, il y a souvent des pièges avec le système fermé. Oublie pas qu'un système fermé, ça n'a pas nécessairement besoin d'un bouchon. Un système peut être très bien fermé s'il n'y a pas de bouchon. Tout ce qu'il faut regarder, c'est l'état physique des réactifs et des produits. S'il y a un gaz dans les réactifs ou dans les produits, pour que notre système soit fermé, il y a besoin de bouchons. Autrement, on n'en a pas besoin. Ça fait pas mal le tour pour la première partie du chapitre 7. Donc, vous pouvez faire maintenant tous les exercices de la section 7.1.